Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, moi c'est Najwa, je fais du contenu lifestyle, home et beauté. Alors, je voulais en fait prendre ma caméra aujourd'hui et vlogger parce que j'ai plein de bricoles à faire, comme mon père dit. J'ai plusieurs choses à faire, je me suis dit pourquoi pas le filmer, et surtout que la plupart des choses que je vais faire aujourd'hui sont en fait des conseils que vous m'avez donnés. Donc franchement il y a beaucoup d'avantages à avoir une chaîne YouTube parce que je me suis fait plein de copines. Et comme au fur et à mesure je peux avoir vos avis, en fait vous me donnez de très bonnes idées. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais m'occuper de la salle de bain parce que j'en ai marre de voir la salle de bain. Je suis vraiment pas satisfaite de la salle de bain. Donc je vous ai promis un tour de la salle de bain. Je ne suis pas encore vraiment satisfaite à 100%, mais dès que je le suis, je vous promets que je filmerai ça. Pour l'instant il y a des petits détails. C'est des petits détails mais qui changent tout et j'ai vraiment envie de le changer. Ça me plaît pas à 100%. Désolée pour le bruit, juste dans le fond il y a Cendrillon qui est en train de nettoyer. Alhamdoulilah, Cendrillon c'est mon aspirateur robot. Et donc c'est ma meilleure amie en ce moment, elle m'aide vraiment beaucoup à la maison. Voilà, donc comme je vous ai dit, avant de continuer déjà, je voulais dire Mbrouk al-Eid à tous les musulmans. Inch'Allah ta'idou b'saha wal hana. Ma vidéo sera sûrement postée d'ici samedi ou dimanche, donc ça sera déjà passé, l'Eid sera déjà passé. Je sais que c'est 3 jours, mais bon, c'est 3 jours pour aller visiter de la famille. Et comme en ce moment c'est très difficile avec le Covid, moi personnellement je vais voir juste mes parents. Donc c'est pas vraiment... Il n'y a pas l'ambiance de l'Eid. Moi par exemple pour les enfants, je ne sais pas du tout comment faire en sorte... qu'ils ressentent que c'est la fête, parce qu'en fait on va pas la famille, enfin les cadeaux, je vais acheter des cadeaux pour mes enfants, mais je ne vois vraiment, enfin j'avais aussi une idée je me suis dit que peut-être qu'on pourrait aller manger une glace ou sortir ou aller au restaurant, mais de nouveau c'est avec les masques, je ne sais pas. Dites-moi qu'est-ce que vous allez faire pour l'Eid ou ce que vous avez fait, vu que je la poste samedi cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'Eid et comment ça s'est passé cette année? Parce que moi cette année honnêtement c'est un peu compliqué. C'était déjà le cas pour l'Eid al-Fitr, donc l'Eid de la fin du Ramadan. C'était vraiment... c'est pas comme d'habitude. C'est vraiment pas gai quand on voit pas la famille et que voilà, nous on fait en sorte l'Eid d'avoir des belles décorations, de décorer la maison, d'avoir une belle table, etc. Là, je peux décorer la maison, mais comme j'ai pas de cuisine, j'ai pas envie de cuisiner honnêtement, donc je sais pas. Donc voilà, en fait là maintenant j'ai déposé les enfants le matin aux activités. Cette semaine ils vont apprendre à nager. Elles vont apprendre toutes les deux à nager. Je les ai inscrites dans un club pour natation. Donc je vais vous montrer aussi Cendrillon aussi, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Pour le reste, je vous promets donc dans le futur une salle de bain tour et un home tour. Donc voilà, mais c'est ce que je vous promets dans le futur. Vous avez déjà vu des petits détails dans mes vidéos et sûrement vous allez en voir dans celle-ci aussi. Et mais je vous ferai vraiment un vrai home tour dès que possible en fait. Je vais vous montrer Cendrillon. C'est ma meilleure amie en ce moment. Elle m'aide en fait, elle m'aide à être moins stressée, donc elle peut s'occuper de l'aspirateur pendant que moi je m'occupe de tout le reste. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je viens de rentrer, il est 9h moins quart. Donc, ce que je fais très souvent, c'est que je vais d'abord travailler. Je vais d'abord travailler pour le travail. Donc, je vais me préparer à me connecter. Ensuite, pendant ma pause de midi, donc entre midi et 14h, je vais m'occuper de la maison. Donc je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait comme shopping hier. Pour info, j'ai déjà été au Action et j'ai déjà été au Bricoplanet. Donc en fait pour les suspensions, pour les appliques, on m'a conseillé, on m'a donné de très bons conseils. On m'a conseillé en fait de prendre une bonbonne tout simplement, et de les mettre, de les transformer dans la couleur qu'il me faut. Donc en fait j'ai fait un tour chez Action, j'ai pas trouvé les bonnes couleurs. J'ai fait un tour chez Bricoplanet aussi, idem, mais j'ai été chez Gamma et finalement j'ai pu trouver ce qu'il me fallait. Je vais vous montrer ça tout de suite.
Donc voilà tout ce que j'ai pris. J'ai pris, en fait en ce moment ils ont beaucoup de choses à moins 50% chez Gamma. Donc j'ai pris ceci pour le jardin. En fait c'est pour nommer mon potager, tout ce que j'ai dans mon potager. Parce que maintenant, en fait comme j'ai planté plein de choses, ben je ne sais... Des fois il y a des choses qui poussent mais je ne sais pas du tout ce que c'est parce que j'ai oublié. Donc j'ai pris ceci. J'ai pris ceci aussi en fait pour mettre dans les armoires encastrées. Pour en fait bloquer les portes quand on referme les portes pour éviter que voilà, qu'il n'y ait de coups sur les portes. J'ai pris ceci aussi parce qu'il y a quelques trous ici et là dans les murs que je dois boucher pour les repeindre. J'ai pris ceci parce qu'en ce moment aussi je suis en train de repeindre, en train de huiler mes portes. Et pour remettre les serrures des portes, il me fallait des vis. Donc j'ai pris ça. J'ai pris ça pour mes portes. Et puis j'ai pris des brosses extra. Et puis voilà donc en fait ce qu'il me fallait. Et donc ça me coûte 9,90 € de chaque. Donc j'ai pris deux couleurs pour être sûre. Donc il y a celle-ci qui est un peu plus foncée que celle-ci. Donc ça c'est bronze gold. Et ça c'est bronze antique gold. Donc c'est une gamme qui se vend chez Gamma. Mais c'est pas une marque à Gamma. Donc ça s'appelle Motip. Et si je ne me trompe pas, ça se vend aussi dans tous les petits bricots. Pas les bricots Planète. Parce que chez Brico Planète en fait j'ai pas trouvé cette marque-ci. Et donc voilà, c'est ce que je vais tester après pour les appliques. Pour l'instant je vais me connecter et je vais travailler. Et puis on se rejoint à midi. Bon, là il est midi, donc c'est le moment idéal pour commencer à faire tout ce que j'ai à faire. Donc ce que je vais faire d'abord, je vais commencer par le plus compliqué, c'est ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tout d'abord commencer à tester ceci et voir ce qui pourrait aller le mieux dans la salle de bain pour les appliques. Je vais justement aller vers la salle de bain. Donc avant de tester en fait... Il y a l'aspirateur qui retourne à sa place. Donc, je vais me mettre juste ici. Et donc, le problème en fait, c'est ceci. Donc, les appliques sont beaucoup trop jaunes par rapport à la robinetterie qui est juste en dessous. Donc, c'est ça que je veux changer précisément. Donc, ce que je vais voir maintenant... c'est quelle couleur correspond le mieux, mais je ne sais pas du tout. Celle-ci elle est beaucoup plus foncée et celle-ci elle est peut-être celle-ci. Si elle est un peu plus foncée, si je la teste. Ensuite on va enlever les appliques et on va les emmener dans le jardin pour pouvoir leur faire changer les couleurs. Et puis le miroir, je ne sais pas encore, peut-être que je vais le laisser comme ça parce qu'il est un peu plus foncé que les appliques. Si je vous montre de plus près, en fait ça c'est du doré foncé alors que celui-là, donc les appliques c'est du doré clair. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tester dans le jardin et on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai préparé le terrain, donc je me suis dit en fait que j'allais le tester sur ça. En fait j'en avais acheté 4 comme ça pour la buanderie, mais il m'en faut en fait 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vaporiser la première moitié. Et puis je vais vaporiser la deuxième moitié avec l'autre couleur. Et je vais utiliser pour ça, pour en fait faire une moitié tout simplement. Et puis quand ça sera sec, je crois qu'il faut que je mette 2 couches. Mais il faut qu'en fait je lise un peu ce qu'il y a sur la bonbonne.
faut 2 couches et après dès que ça sèche, je vais aller dans la salle de bain et la buanderie voir qu'est-ce qui correspond à la buanderie et qu'est-ce qui pourrait correspondre aux appliques de la salle de bain. Bon, je sais pas si vous le voyez, mais voilà ce que ça donne pour le doré. Je crois que c'est trop clair, mais je suis pas sûre. Faut encore que je vérifie après. Mais voilà pour le côté doré. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pulvériser l'autre côté, donc le côté gauche. Bon, voilà ce que ça donne. Franchement, ce côté-là, je le trouve trop beau. Et je crois que ça correspond aussi bien à la buanderie que la salle de bain. C'est un cuivré un peu plus... C'est un cuivré très clair, mais le doré, il est beaucoup trop clair à mon goût. Enfin, je sais pas. En fait, je crois que le côté gauche correspond aussi bien à la buanderie qu'à la salle de bain. Mais... je sais pas, je suis pas sûre. Il faut combien un temps de séchage de combien? Il faudrait que je vérifie sur la bonbonne. Un temps de séchage, le temps de séchage, je crois que c'est 25 à 30. Écrit séchage rapide, mais il n'y a pas vraiment écrit combien. Je sais pas, il n'y a pas écrit combien, donc je crois que c'est déjà sec. Bah, on va vérifier tout de suite, hein. On va le prendre avec. Hop. Je crois qu'une couche c'est pas assez, je sais pas. On va vérifier dans la buanderie déjà pour commencer. Ça correspond parfaitement à la buanderie, donc le côté gauche. Le côté droit il est trop foncé. Donc je crois que le côté gauche correspond. Et là le côté droit est trop clair, donc ça sera dans les deux. Dans les deux cas, ce sera le côté gauche. Ouais. Ce sera ça. Pour les deux pièces. Donc en fait, la couleur la plus foncée qui est celle-ci. C'est pour ça que j'ai pris en fait j'ai bien fait de prendre les deux. Les couleurs qui sont affichées ne correspondent pas vraiment à la couleur réelle. En fait, tout simplement, celle-ci, c'est une couleur, c'est doré foncé. Donc je crois que ça correspond parfaitement aussi bien à la salle de bain que à la buanderie chez moi. Donc ce que je vais faire, mais là de toute façon on le voit beaucoup mieux. En fait le côté droit est beaucoup trop clair pour aussi bien la salle de bain que la buanderie. Et le côté gauche c'est un mélange entre doré foncé et cuivré. Donc c'est parfait, ça irait parfaitement pour moi dans les deux pièces. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vaporiser celle-ci avec... le bon doré, je vais la faire entière et puis je vais l'essayer aussi bien dans la salle de bain que dans la buanderie et je vais voir ce que ça donne. En tout cas ici vous le verrez très bien, il y a ce côté, c'est un doré foncé cuivré et ce côté-ci c'est un doré clair, mais en fait c'est exactement le même doré que j'ai déjà dans la salle de bain. Pourtant ici il y a écrit doré foncé. Ouais, il y a écrit bronze gold alors que rien à voir. Là il y a écrit antique gold. Enfin bref. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vaporiser la pièce entière avec l'antique gold. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment un doré foncé.
Et attendez, peut-être que je vais mettre au soleil pour vous montrer ce que ça donne. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais attendre un peu et je vais essayer aussi bien dans la buanderie et dans la salle de bain. C'est encore un peu mouillé, mais je trouve que franchement ça correspond à la couleur. Ça y ressemble en tout cas. Donc pour la buanderie, je crois que c'est ok. Maintenant, ouais. Pour la buanderie, je crois que c'est ok. Maintenant, je vais tester en fait dans la salle de bain si ça correspond aussi. Donc je sais pas si vous voyez, en fait c'est un doré qui va mieux avec la robinetterie. En tout cas, c'est moins doré que ça. Donc là, on voit très bien la différence entre les deux. Donc ça va plus avec la robinetterie. Allez, Canon, s'il te plaît. Voilà, donc ça va mieux avec la robinetterie. Si je me mets comme ça, vous voyez, ça va mieux avec la robinetterie. Donc je crois que maintenant on va s'attaquer aux appliques. Je vais les enlever de là. Les trous de serrure que j'avais achetés sont arrivés avec ceci. Donc avant de mettre, enfin ça se colle à ça en fait. Il faut d'abord fixer ceci aux armoires. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et donc pour ça en fait j'ai besoin d'une visseuse dévisseuse tout simplement. Bon, voilà ce que ça donne une fois installé. Et je vais vous montrer en fait, c'est celle-ci que j'ai peinte. En fait ça se clipse normalement juste au-dessus. Puis il faudra le mettre droit bien sûr. Hop. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est la même couleur. Donc bien sûr il faudra mettre 2 couches. Ça c'est pas le définitif, hein. Celui-ci c'est celui qui a le plus de coups. Mais donc voilà, il faudra 2 couches. Mais ça correspond environ. Alors, je viens d'enlever les appliques. Franchement, vous imaginez même pas comment j'ai galéré pour les enlever. Je dois encore les remettre après. En fait, c'est à cause de ça que j'ai galéré en fait de les remettre. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que tout d'abord, en fait, si je me rapproche, c'est des appliques qui viennent de Maison du Monde. Hein. Alors, les deux ensemble m'ont coûté. Celui-ci m'a coûté 29,99 € pour un, donc pour les deux 60 €. Donc il y a en fait une partie, cette partie-ci. Je ne sais pas comment l'enlever, je crois pas qu'on peut l'enlever même. Non, on ne peut pas l'enlever. Donc il y a cette partie-ci, il y a le doré à l'intérieur. Malheureusement, il n'y a pas de solution, ça doit rester comme ça. Donc j'ai pas envie de peindre ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais protéger avec du scotch ici avant de les vaporiser. Le moment de vérité, donc en fait j'ai mis du scotch partout. J'ai aussi scotché les câbles juste derrière pour surtout pas les toucher. Et donc je vais commencer à les vaporiser maintenant. Franchement je suis hyper stressée, j'ai peur de les foutre en l'air. Mais bon, Inch'Allah que ça va aller, donc je vais faire ça tout de suite.
je me suis dit que j'allais vous montrer en fait la différence entre les deux. Donc celui-ci, donc le gauche, c'est celui que j'ai changé, c'est celui qui a changé de couleur. Et celui du droit, celui qui est à droite, c'est l'ancienne couleur. Alors là, il n'y a pas photo, franchement, il y a une très grande différence de couleur. Celui de gauche, c'est en fait entre le cuivre et le doré. Donc je crois que ça ira très bien avec la robinetterie. Maintenant, s'il faut changer le miroir ou changer la couleur du miroir, ben, je vais faire idem. Mais pour l'instant, c'est ce que ça donne après une couche. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je crois que c'est la même couleur. Mais donc voilà, j'ai tout simplement changé de couleur, j'ai fait la même chose que la salle de bain. Et je trouve que ça correspond assez bien et au moins, bah, en fait ça m'a coûté 2,50 € si je me trompe pas, pour 4 et là j'en ai 3. Donc franchement pour une buanderie c'est pas mal. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait le côté gauche, le côté droit, en haut, en bas, partout. Donc c'est ce que ça donne pour l'instant et franchement le résultat me plaît beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc je vais laisser sécher pour l'instant, mais honnêtement je vais les poser d'abord et si ça me plaît, franchement je vais tout changer. Je vais changer le miroir, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour le reste, mais je vais vraiment tout unifier et mettre de la même couleur. Et donc je crois qu'après après ça me plaira. Maintenant le seul truc malheureusement qui est à l'intérieur, c'est le truc un peu plus jaune qui se trouve juste à l'intérieur. Ça malheureusement j'ai pas pu le changer. Je sais pas ce que ça va donner à la fin, mais bon, on va faire avec. Maintenant je vais prendre une pause, je vais aller manger quelque chose parce que j'ai super faim. Et puis on se rejoindra juste après quand ça sera sec. Donc voilà ce que ça donne après la deuxième couche. Franchement c'est trop beau comme couleur. C'est entre le rosé et le doré comme je vous ai dit. Et comme je vous ai dit, là je vais pas me filmer moi-même parce que franchement j'ai hyper chaud, j'ai enlevé mon voile. Mais j'ai donc enlevé le porte-serviette, j'ai enlevé le porte-papier toilette et j'ai enlevé le miroir. Je vais protéger le miroir et je vais tout unifier. Et je vous ai dit que j'allais vraiment me donner à fond aujourd'hui. J'ai même pris les vis du miroir. Donc comme vous voyez en fait ils vont être, on va les voir. Donc j'ai décidé de tout unifier, mais tout d'abord je vais commencer par protéger le miroir. Oh, franchement j'ai galéré à le protéger, mais je crois qu'il est bien protégé. Là j'ai mis du scotch un peu partout, j'ai mis des feuilles pour vraiment être sûre et j'ai bloqué aussi avec des cartons. Donc maintenant je vais vaporiser ça et puis je vais vaporiser tout le reste et puis on va accrocher tout ça. Voilà ce que ça donne. Franchement je suis crevée mais je suis hyper fière de moi, c'est trop beau, je suis trop contente. C'est exactement la même couleur que la robinetterie. Donc si je me rapproche un peu plus, en fait c'est exactement la même couleur. Donc franchement c'est super beau. Le seul point négatif comme je vous ai dit, c'est l'endroit juste ici. Je savais que ça allait être comme ça. Franchement ça c'est vraiment dommage. Mais le plastique en fait, le verre, j'arrive pas à l'enlever et je ne crois pas que ça s'enlève. Et j'ai peur de le casser, donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais voilà, donc pour le changement, c'est exactement la même couleur que la robinetterie, comme vous voyez. Et puis j'ai unifié en même temps tout le reste des accessoires. Donc je vous promets que je vais vous faire un tour de la salle de bain dans les prochaines vidéos, mais une fois que j'aurai arrangé un peu mieux la salle de bain. Donc c'est pas encore vraiment fini. Donc voilà, voilà. Je suis contente, je suis trop contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. Ah là, je suis trop contente de ce que ça donne maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, voilà. J'ai changé la couleur des appliques, c'était tellement un problème pour moi. Bon, ça veut dire que maintenant j'ai au moins réglé un souci. Donc, comme promis, je vous ferai une tour de la salle de bain une fois que j'aurai nettoyé la salle de bain, etc. et que je l'aurai mieux organisée, on va dire. Donc, je dédierai une vidéo entière pour la salle de bain. Maintenant, il est 14 h en fait et je dois retourner travailler. En fait, ça m'a pris quand même 2h30 pour faire ça. J'aurais aimé peindre les dernières portes qui restaient, enfin huiler les dernières portes qui restaient, mais bon, c'est pas grave, je vloggerai ça une prochaine fois. Donc je vais vous laisser ici, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est beaucoup mieux qu'avant ou est-ce que je change tout simplement d'applique? Moi je préfère comme c'est maintenant et franchement honnêtement, j'ai cherché sur internet, j'avais commandé sur Amara, j'avais commandé d'autres appliques sur Maison du Monde et franchement ils mettent cuivré ou bien ils mettent laiton, mais c'est pas du tout, c'est doré. Donc c'est la seule solution en fait que j'ai trouvé, enfin que vous m'avez trouvé parce que c'est 2 abonnés qui me l'ont conseillé. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour le reste, Mbrok l'Aïd et moi je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.